La team, nous avons tous vu ces photos du président Laurent Gbagbo, futur président de la République de Côte d'Ivoire et ancien président de la République de Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010. Bravo au Premier ministre Ousmane Sonko, qui en a profité de sa visite de travail en Côte d'Ivoire pour rendre visite au père de la démocratie africaine à l'heure où nous parlons. Je veux d'abord répondre à tous ceux qui disent que c'est incongru de dire que le président Laurent Gbagbo sera futur président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai envie de vous dire que M. Ouattara est resté opposant pendant plusieurs années, c'est-à-dire au moment où le président Félix Houphouët-Boigny mourait jusqu'en 2011. Mais il n'a jamais perdu espoir. Mais son espoir ne s'est jamais reposé sur la volonté des Ivoiriens. Son espoir s'est reposé sur la volonté de la rébellion et sur la volonté de la France et de l'Occident réuni contre un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'est pas prêt à tout pour le pouvoir. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à sacrifier son peuple pour le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il sait ce qu'il doit faire. Il doit appeler le peuple à voter pour lui d'ici le 25 octobre 2025. Et c'est ce qu'il se tue aujourd'hui à faire. Il mobilise ses troupes, il passe les messages, il appelle à l'apaisement, il appelle à la paix, il appelle à une élection inclusive et surtout, il demande le respect des règles. Le respect des lois que nous nous sommes nous-mêmes données. Et parmi ces lois-là, il y a une loi qui a déjà été violée en 2023. Nous n'allons même pas parler de toutes les autres lois qui sont violées chaque seconde par le clan Ouattara. En 2020, Ouattara a fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Et vous, ceux-là même qui disent que c'est incongru de dire que le président Laurent Gbagbo est le futur président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas incongru de violer la Constitution et de faire un troisième mandat anticonstitutionnel? Mais ça, vous l'avez acclamé. Nous avons dénoncé et vous n'avez pas dénoncé. Parce que vous êtes les pro-RDR. Vous n'êtes pas les pros, soi-disant RHDP, vous êtes des pro-RDR. Vous avez acclamé un troisième mandat anticonstitutionnel. Et pourtant, quand le président Laurent Gbagbo faisait ses 10 ans à la tête de l'État, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Et pourtant, s'il a fait 10 ans au pouvoir, c'est justement parce que vous avez porté les armes. Vous avez fait la guerre à toute la Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, s'il y a une chose que je reproche au président Laurent Gbagbo, c'est bien le fait qu'il ait organisé les élections dans un climat comme celui-là. Un climat délétère. Un climat de guerrier. Il ne devait pas. Parce que la Côte d'Ivoire était était pris à gauche et à droite par des rebelles et des terroristes financés par l'Occident. Et donc aller à une élection était clairement catastrophique. C'est ce que le Burkina a compris. C'est ce que le Niger a compris. C'est ce que le Mali a compris. Et eux ne peuvent pas aller aux élections comme ça. Mais le président Laurent Gbagbo est passé aux élections avec cela. Et au match aller, ça veut dire qu'au premier tour, il a battu Alassane Ouattara à plat de couture. Il n'y a même pas un débat là-dedans. Il a fallu le deuxième tour, si on s'en tient à vos résultats, pour dire que vous avez gagné avec l'aide du PDC-RDA. Je dis bien si on s'en tient à vos résultats, ce que vous-même vous avez donné. Donc il a fallu qu'on additionne entre votre résultat et le résultat du président Bédié pour avoir M. Alassane Dramane Ouattara selon vos résultats. Parce que ces résultats ne sont même pas justes. Et donc ces quelques années plus tard, nous estimons que le président Laurent Gbagbo est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Bah, quel est votre problème? Vous pouvez y croire ou ne pas croire. Nous, on y croit. Donc, arrêtez de nous demander de ne pas croire en ça. Pendant que vous faites tout ce que vous avez à faire pour que le monsieur ne soit jamais président, nous allons faire tout ce que nous avons à faire pour qu'il soit président. Et rendez-vous en octobre 2025. La team, quand ceci a été dit, revenons un petit peu sur la mobilisation de la CAP Côte d'Ivoire hier. La première des choses, c'est que je veux dire félicitations pour cette mobilisation. Bravo, car le simple fait que ça a pu avoir lieu, c'est déjà une victoire, alors bravo. J'ai lu sur les réseaux sociaux
que cette mobilisation n'a pas dépassé 3 000 à 4 000 personnes. J'ai lu que France 24 a dit que cette mobilisation a peiné pour avoir des 5 000 personnes. J'ai lu tout et n'importe quoi du RHDP. Sachez déjà que si cette coalition a déjà pu faire quelque chose, nous apprécions ça déjà. Moi, j'apprécie ça. C'est vrai que je le dis tout le temps, que pour moi, ce n'est pas encore parfait. Parce que quand une alliance de 25 partis politiques se met ensemble, pour moi, elle doit faire mieux. Mais pour un premier match, pour moi, c'est prenable. L'élection présidentielle est encore en 5 mois. Donc cette coalition, cette alliance a le temps de comprendre ses failles. Elle a le temps de comprendre ses faiblesses. Elle a le temps de comprendre ses capacités et de se réorganiser pour faire quelque chose de mieux. Et surtout, il ne faut pas oublier que le président de cette coalition-là, M. Tidjane Thiam, se retrouve en France. Et que par conséquent, avec cette absence-là, on peut avoir un engouement en moins. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à cette alliance. Pour moi, quand on a une alliance, à 5 mois d'une élection présidentielle, avec un adversaire comme Alassane Dramane Ouattara, et avec comme revendication tout ce qu'ils ont eu à citer, le président de cette alliance doit être sur le terrain. On ne peut pas voir un chef de guerre qui a peur d'aller au front. Moi, c'est ça mon seul souci. Aujourd'hui, tout le monde sait, Tidjane Thiam lui-même, il sait que M. Ouattara a peur de lui. Il a peur de sa candidature. Ce n'est pas un débat. Alors, pourquoi tu as peur de celui qui a peur de toi? C'est depuis la France que Tidjane Thiam a délivré un message hier à toute cette foule en yes qui était en train de crier victoire et qui appelait à une élection apaisée. Pour moi, hier, le seul vainqueur a été Charles Blé Goudé. Parce que c'est lui qui a démontré qu'il est capable de mobiliser. Pour moi, la coalition, oui alors l'alliance en elle-même a pu passer des messages, mais derrière, elle ne nous a pas donné une suite. Ça veut dire qu'on ne sait pas après ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'il suit. Donc on reste sur notre fin. Ça c'est clair. On reste sur notre fin en ce qui concerne les messages. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas eu de programme, de projet politique. Mais l'Alliance n'est pas partie là-bas pour vous parler de leur programme politique. Ils vous ont clairement dit que s'ils sont là, c'est pour appeler à un dialogue politique, une élection apaisée. Sur ça, c'est clair. Mais moi, aujourd'hui, ce que je voulais comprendre, c'est après cette mobilisation, qu'est-ce qui va se passer pour obliger ceux qui sont en face de dialoguer? Parce que nous sommes tous d'accord que si vous vous limitez aux meetings, ils ne dialogueront pas. Vu qu'eux aussi, ils tiennent des meetings. Donc c'est pourquoi moi je voulais qu'après tous les discours qu'on a eu hier, que la porte-parole, la présidente du MGC, Madame Simone Evé, vienne nous donner hier, n'est-ce pas, la suite des démarches qu'il y aura à suivre pour la Cap Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on n'a pas eu. Pour moi, c'est aussi ça le bémol. Donc je déplore ici 2 bémols. L'absence du président de Cap Côte d'Ivoire, l'un à Paris et qui est obligé d'être en France pour délivrer un message à la Côte d'Ivoire. Et de 2, le fait qu'après tous les beaux messages que j'ai eu à suivre, je n'ai pas eu une suite. Donc, je ne sais pas aujourd'hui ce que la Cap Côte d'Ivoire compte faire si jamais le gouvernement décide de ne pas aller au dialogue. Et pour moi, c'est là le problème. La team, pour finir, je vous laisse ici le message du président Tidjane Thiam, président du PDC-RDA, qui a délivré un message à toute la Cap Côte d'Ivoire hier depuis sa position en France. Écoutons. Particulièrement heureux de vous saluer tous ce matin. Et comme je suis un peu loin, je voulais vous passer du bruit que je puisse vous entendre. Depuis Paris, je suis très du bruit. Madame la porte-parole de Cap Côte d'Ivoire, président du MGC, Madame Simone Evé Bongo, Monsieur Charles Blé Goudé, président du comité d'organisation de cette belle et importante manifestation, mesdames et messieurs, les cadres responsables de tous les partis membres de Cap Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, les cadres et dirigeants de mon parti, le PDCI RDA, chers invités, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je vous remercie de nouveau pour votre présence. Je remercie tous ceux qui ont pris la parole avant moi ce matin, notamment Monsieur le Premier ministre, président du FPI, le vice-président Georges Ezalé, notre frère Charles Blé Goudé et tous les autres. La CAP, c'est un tout.
Pour moi, c'est ce que la Côte d'Ivoire peut produire de mieux. Ce que nous vous offrons aujourd'hui, c'est ce que nous sommes capables de faire quand nous sommes tous ensemble, indépendamment de nos idéologies, indépendamment de nos convictions politiques. La réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un constat et d'une volonté. Le constat, c'est que, en plus de 60 ans, nous ne sommes pas arrivés à avoir dans notre beau pays une élection pluraliste, apaisée, et sans contestation et sans violence. La volonté, c'est la volonté de tous les partis d'opposition réunis ici, de sortir de ce cycle malheureux qui a fait tant de mal à notre pays et d'avoir en 2025 les conditions d'une élection apaisée. C'est le sens de tous les discours que vous avez entendus ce matin. Nous invitons le pouvoir à faire preuve de bon sens et de modération afin que le rendez-vous d'octobre prochain se passe dans la paix et selon les normes internationales. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. C'est une aspiration légitime. Et il faut que le scrutin se déroule d'une manière telle que son résultat reflète vraiment la volonté des Ivoiriens. L'élection présidentielle dans notre système politique est fondamentale. Fondamentale. C'est la plus importante. Et donc, il faut que son résultat soit issu d'un processus électoral important. Tout ce qui vous a été dit ce matin sur la révision des listes électorales, l'audit de la liste électorale, avoir une série digne de ce nom, c'est cela qu'on appelle la démocratie. Il faut que le maximum d'Ivoiriens puissent s'exprimer, c'est-à-dire puissent voter. La récente opération d'enrôlement a été un succès. Il nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025 qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriens qui ont dépensé de l'argent pour obtenir leurs pièces, qui veulent voter et qu'on veut empêcher de le faire. Il faut leur permettre d'exprimer leur choix. C'est leur droit le plus absolu. En fait, Ivoirien. Quand j'étais ministre de la République, je n'étais pas Ivoirien. Mais en fait, on veut juste annuler mon élection démocratique à la tête du PDCI. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Quand nous avons commencé à parler de l'indice de développement humain, on nous a répondu on s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, avec un peu de progrès, on nous répond c'est la chose la plus importante. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que il faut se comparer à des pays qui ont une géographie et des ressources comparables aux nôtres. Le Ghana, qui est comparable à nous, est 143e, pas 157e, qui est un rang déjà absolument discutable et manipulé. Le Ghana est 143e. Et surtout, aucun pays ne s'approche du rang de 125e que la Côte d'Ivoire avait quand le PDCI a quitté le pouvoir en 1999. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. On vient récemment de publier l'étude annuelle qui fait foi dans tout ce qui est démocratie par un organisme suédois qui s'appelle VEDEM. Dans son rapport 2025, notre pays est désormais classé comme une autocratie électorale. Autocratie, ça veut dire dictature. Dans leur propre mot, c'est un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique, et ils disent d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. On croyait une description de ce que nous vivons. Sur la base de cet indice, notre pays est classé 107e sur 179 pays. Loin derrière, un Ghana classé 50e, un Sénégal classé 69e, un Libéria classé 78e, qui sont tous considérés comme des démocraties électorales, pas des autocraties. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens ou des idiots. Il faut arrêter de dire le contraire de ce qui est. Voilà une phrase que nous devons répéter et répéter et répéter encore. Et si nous acceptons toutes ces choses-là, à ce moment-là, peut-être que ceux qui nous prennent pour des idiots ont eu raison. Et ça, je ne peux même pas le croire une seconde. Je sais à quel point nous sommes un peuple fantastique. C'est un petit miracle. Et c'est une illustration que je puisse vous parler en direct depuis Paris aujourd'hui. Quand j'ai posé la question hier, on m'a dit ce n'est pas possible. Mais nous avons de jeunes experts, des techniciens ivoiriens qui sont absolument remarquables. Ce sont eux qui ont permis que vous puissiez me voir et m'entendre ce matin. Il faut simplement savoir leur faire confiance. Et je demande qu'on les acclame, qu'on acclame notre jeunesse ivoirienne talentueuse. Voilà, vu la distance, je ne vais pas être trop long. Je vous salue
je vous salue chaleureusement, je vous félicite pour ce rassemblement impressionnant. C'est la preuve que vous êtes tous engagés pour une vraie démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous de loin. L'élection présidentielle, comme je l'ai dit, est très importante dans notre système. Elle intéresse chaque Ivoirien. Il n'est donc pas possible de proposer de faire une inscription sur les listes électorales après cette élection. Ceux qui m'ont précédé ont été très clairs sur notre demande, sur les conditions nécessaires pour que la paix règne dans notre pays, une liste électorale correcte, un dialogue politique. Et donc, de Yopougon, ce jour, nous lançons un appel solennel à tous en faveur, enfin, d'une élection vraiment démocratique. Cela passe par un environnement propice à l'expression démocratique. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Elle doit pouvoir travailler en toute liberté sur des questions comme celle de ma nationalité. Les partis politiques doivent pouvoir exposer librement leur programme aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils attendent de nous, c'est ce qu'ils méritent. Les libertés de parole et d'association doivent être respectées. Plus d'arrestations de syndicalistes ni de manifestants paisibles. Plus d'interdiction de marche politique qui ne menace personne sous le prétexte fallacieux du maintien de l'ordre public. Par nos décisions et notre conduite, nous devons contribuer à créer dans notre pays un climat apaisé. C'est pourquoi il faut en finir avec les outrances et les violences verbales. Vous avez vu que le discours que tient le PDCI est dépourvu de toute violence ou de toute haine. Il faut arrêter avec la haine à l'égard des adversaires politiques. Nous devons bannir les discours violents, haineux et malheureusement souvent potentiellement xénophobes. Ce sont toutes ces choses qui font le livre de la violence, qui font que nous tous les leaders aujourd'hui de partis nous sommes réunis pour s'assurer que la paix si précieuse, notre bien le plus précieux, ne soit pas perturbée à l'occasion de ces élections. Donc avant de clore mon propos, permettez-moi à nouveau de vous saluer tous en attendant de vous retrouver à Abidjan, tous rassemblés ici à Fécaillou. Merci, merci.